obéissance. Le Seigneur Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'ils se sont mis à exécuter ce que le Christ leur a dit de faire. Parce qu'ils se sont mis à exécuter. Parce qu'ils se sont mis à faire ce qui leur a été demandé par le Seigneur. Alors, ils ont trouvé la guérison. L'obéissance. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Voilà notre texte de méditation, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qu'il dit au verset 15 et 16 au sujet des lépreux. De quoi est-il question dans notre texte? Il est question de l'histoire d'un groupe de personnes, 10 lépreux. 10 lépreux qui ont entendu que Jésus-Christ était en train de passer avec ses disciples. 10 lépreux, pas 10 aveugles. Il faut dire que dans la société juive, la condition du lépreux n'était pas une condition facile. Quand on était lépreux chez les Juifs, ça voulait dire que vous devez vous isoler des autres, vous vous isolez, et quand vous voyez quelqu'un arriver à distance, vous devez commencer à crier « impur, impur », afin que celui-là ne vienne pas contacter l'impureté sur vous et qu'il déjoue sa trajectoire pour passer très loin de vous. Il devait donc crier impur. Un lépreux était donc marginal. Un lépreux était donc quelqu'un qui était presque mis au banc de la société. Et après une durée, s'il recouvrait la santé, ce n'est pas qu'il devrait s'intégrer dans la société comme ça, non. Pour intégrer la société, il fallait qu'il passe par le sacrificateur. Le prêtre devait l'examiner et c'est le prêtre qui devait lui dire « Ok, maintenant tu peux retourner au milieu des autres fidèles, au milieu du peuple. » C'était donc un exclu, c'était donc quelqu'un qui menait une vie pas très facile, une vie difficile, parce que vivant loin des autres, n'ayant pas la chaleur des autres frères et sœurs. Ils étaient 10 et ils avaient constitué une communauté de 10 lépreux. Et ces 10 lépreux-là, ces exclus de la société, ces 10 lépreux-là ont entendu que Jésus était en train d'arriver. Ils ont vu le groupe et ils se sont mis à crier et à formuler leur demande à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a posé la question, une question fondamentale dans notre texte. Il leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et voilà, ils ont dit qu'ils veulent la guérison, qu'ils veulent la santé, qu'ils veulent être purs. Et en ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit de faire? Ou alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Face à la demande des 10 lépreux, le Seigneur Jésus a fait quoi? Pardon? Très bien. Il les a envoyés voir le sacrificateur. Il y a deux choses que nous voulons relever sur ce texte d'aujourd'hui. Nous voulons attirer votre attention sur deux aspects. Premier aspect du texte, devant une demande de guérison, devant une demande de purification, devant une demande de règlement formulé, le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de prière de délivrance. Il ne prononce aucune formule d'incantation ou bien je ne sais pas quoi. Il ne leur impose pas les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Allez vous présenter au sacrificateur. C'est le premier constat. Le premier détail sur lequel nous voulons attirer votre attention. Le deuxième détail nous vient du verset 16. Et au verset 16, à la finale du verset 16, lisez-moi la dernière phrase du verset 16 là. Parce qu'il y a un point, et il y a une dernière phrase. La dernière phrase dit quoi? C'était un Samaritain. Hein? C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. La mention, c'était un Samaritain.
Les Samaritains, ce sont les gens qui ne s'entendaient pas avec les Juifs. Bien qu'eux aussi soient les enfants de Jacob, les enfants d'Israël. Ils ne s'entendaient pas avec les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont été en exil. C'est-à-dire qu'ils ont été frappés par une armée étrangère qui les a déportés en exil. Quand l'armée étrangère s'introduisait en Judée, ceux qu'on amenait en exil, c'était les hommes forts. C'était les femmes belles. C'était les gens intellectuels. C'était les gens qui occupaient les hauts rangs de la société. C'était donc la crème, les meilleurs qu'on amenait en exil. Et ceux qui restaient, Dieu me pardonne, dans la société on les appelait, ce sont les cons qui restaient. On laissait les cons, on laissait les va-nu-pieds, on les laissait comme ça. Et ce sont donc les meilleurs qu'on déportait en exil. Ceux-là sont restés dans leur pays, et quand on déporte les meilleurs comme ça, le pays qui a gagné la guerre, qui a dominé les autres, ils font venir les leurs. On déporte les cons qui sont dans l'autre pays, on vient les mélanger aux cons qui sont de ce côté-ci, et ils se mélangent, ils donnent une race que ça va donner. Quand ceux-là sont venus, quand ceux-là se sont mélangés aux autres, les Juifs qui sont restés, ils ont adopté les habitudes des autres parce que ceux-là viennent les dominer. Ils viennent les commander. Ils adoptent les habitudes, ils adoptent le message que ceux-là leur disent, et puis ils n'ont pas de force de résistance. Du coup, dans cet état de fragilité, ils ont corrompu le judaïsme, la foi en Dieu, le Dieu de Moïse, qu'ils vivaient, ils se sont laissés corrompre par les autres. C'est comme ça que le judaïsme, ou alors leur foi en Dieu n'était plus une foi pure. C'était une foi falsifiée, une foi influencée par la culture des autres, par la manière de vivre des autres. C'est ainsi qu'ils pouvaient se permettre de temps en temps des idolâtries, comme ça ils pouvaient visiter le Baal, et ainsi de suite, et ce n'était plus ça. Quand les vrais Juifs qui étaient à l'étranger sont rentrés d'exil, ils se sont mis à vivre la foi de manière pure, parce qu'ils ont retrouvé leur autonomie. Mais ceux-là, parce qu'ils avaient déjà été influencés, d'ailleurs, ils se sont mélangés avec les étrangers pour donner une race presque hybride. Deux, le judaïsme n'était plus pur, il ne vivait plus la loi, il n'appliquait plus la loi de Moïse comme cela se devait. Alors, les autres qui sont rentrés d'exil, ayant fait ce constat-là, les ont mis un peu en quarantaine. Ne collaboraient plus avec eux parce que ce n'était plus la vraie foi en Dieu. C'était donc ça la caractéristique des Samaritains. Eux aussi vivaient le judaïsme, mais pas un judaïsme pur comme celui des autres Juifs. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient, que les Juifs purs n'acceptaient pas de se mélanger avec eux. Les Juifs purs avaient un complexe de supériorité par rapport aux Samaritains. Quand vous entendez Samaritains, ce n'est pas un pays étranger, hein? Non. La Samarie, c'était d'ailleurs la capitale du royaume du Nord quand il y a eu le schisme. Bon, vraiment, je ne veux pas plonger dans ces détails de l'histoire d'Israël. La Samarie, c'est toujours une ville d'Israël. C'est toujours une ville d'Israël. Mais la population, c'est une population qui était mise un peu à l'écart par rapport aux autres. Voilà le deuxième détail. Je reviens maintenant sur le premier détail pour tirer la leçon. Le premier détail, c'est que devant la situation de maladie, devant la situation d'impureté des lépreux, Jésus ne prononce aucune prière de délivrance ou de guérison. Jésus n'impose pas les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous a dit, il les a envoyés voir le sacrificateur. Alors, le texte dit quoi? L'histoire dit quoi? Ils sont arrivés sur le sacrificateur avant d'être guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. En chemin, n'est-ce pas? Entre Jésus, lors que Jésus et le sacrificateur, avant d'arriver sur le sacrificateur, ils étaient guéris. Qu'est-ce qui les a guéris alors? Hein? La foi comment? Quelle foi? Vous avez vu la foi? Hein? Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Laissez-moi la foi et tout ça.
ce qui a guéri ces 10 lépreux, c'est l'obéissance. L'obéissance. Le Seigneur Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'ils se sont mis à exécuter ce que le Christ leur a dit de faire. Parce qu'ils se sont mis à exécuter, parce qu'ils se sont mis à faire ce qui leur a été demandé par le Seigneur, alors ils ont trouvé la guérison. L'obéissance. Est-ce que les chrétiens sont obéissants à l'ordre du Seigneur Jésus? L'obéissance. Voilà la clé de la vie chrétienne. L'obéissance. Les gens cherchent les formules magiques. Les gens cherchent l'huile d'olive qu'on va bénir. Les gens cherchent l'eau qu'on va bénir. Les gens cherchent le sel qu'on va bénir. Nous, chez nous protestants, on met la foi, on est à côté, ça ne compte pas. L'obéissance. C'est l'obéissance qui te guérit. C'est l'obéissance qui t'ouvre le chemin. C'est l'obéissance qui annule tes malédictions. C'est l'obéissance qui te donne la promotion. C'est l'obéissance qui te donne la santé. C'est l'obéissance qui te maintient en vie. L'obéissance à Dieu. Pas l'obéissance au gourou. Pas l'obéissance au chef de la secte. Pas l'obéissance à tes principes. Devant les principes de Dieu, tes principes se cassent. Pas l'obéissance à tes écorces. Pas l'obéissance à ton marabout. Qui t'a dit de ne pas saluer les gens? L'obéissance au Dieu Jésus-Christ. Et le Dieu Jésus-Christ nous a donné, nous a fait savoir sa volonté. C'est quand tu mets cette volonté en pratique, quand tu es obéissant à ce que la parole de Dieu te dit, alors que tu trouves le bonheur, que tu trouves le salut sur le chemin de la vie chrétienne. C'est ça, la vérité des choses. Les 10 lépreux ont été guéris. Pas par autre chose que par l'obéissance. L'obéissance aux paroles de Christ, à la parole de Christ. Nous trouvons la bénédiction quand nous obéissons aux ordres du Seigneur. Nous trouvons la bénédiction quand nous exécutons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est dans l'obéissance que nous sommes bénis. La bénédiction nous vient de l'obéissance au principe des Saintes Écritures. Mais alors, il faut connaître cette volonté de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu et la comprendre. Parce que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, ça fait problème. Nous avons toujours dit que, de la même manière, qu'un mauvais diagnostic est un danger pour la vie du malade, pour la vie de la famille, pour la vie de la société, de la même manière, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu est un danger pour le chrétien, est un danger pour la famille, est un danger pour la société. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu, il faut bien l'interpréter. Lire la parole de Dieu, bien l'interpréter. Parce que si tu l'interprètes mal, ça sera un danger pour tout le monde. Une femme qui rentre des études bibliques et qui dit à son mari, vraiment, la Bible a dit sortez du milieu d'eux. Elle dit qu'elle va plier ses bagages pour partir. La Bible a dit que vraiment, la cigarette que tu fumes là, avec la bière que tu prends, ça me dérangeait au lit là. Sortez du milieu d'eux. Ça veut dire qu'elle va sortir de la chambre. Sortez du milieu d'eux, ça veut dire qu'elle va sortir de la maison. Elle a mal interprété la parole de Dieu. Et ça va causer le problème que ça va causer avec son mari, avec les enfants, avec la fille, et avec tout. Avec sa belle famille et tout. Parce que la belle famille va intervenir pour dire que, hein, mamie, tu pars à l'église depuis quand jusqu'à tu nous dis que la Bible t'a dit d'être sorti du milieu, que tu vas laisser ton mari et tes enfants. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, c'est un danger. C'est pourquoi il faut avoir le bon sens de la parole de Dieu avant de la mettre en pratique. L'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Mais alors, il faut bien la comprendre. C'est la première leçon de ce jour. Deuxième message. C'était un Samaritain. Je voulais même essentiellement axer le message sur cette deuxième partie. C'était un Samaritain. Pour dire c'était un étranger. Pour dire c'était un marginal. Pour dire c'était quelqu'un que les autres ne considèrent pas beaucoup. Jésus a fait le bien à 10 personnes. Et sur 10 personnes, une seule personne revient lui dire merci. C'était un Samaritain, c'était un étranger. Les autres certainement étaient des Juifs.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que je voulais bâtir la prédication sur ce deuxième aspect. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens que vous aidez là, les étrangers que vous aidez, les fils de pauvres que vous soutenez, les inconnus à qui vous apportez le soutien, sont parfois plus reconnaissants que vos propres enfants. Sont parfois plus reconnaissants que vos frères et sœurs. Sont parfois plus utiles que vos frères, même père, même mère, comme on dit. Ces étrangers, ces inconnus que vous aidez là. Vous avez des cas comme ça dans la société. C'est-à-dire que vous avez élevé un enfant à la maison. Eux tous ils sont grandis avec vos enfants, ils sont partis. Mais la vraie personne qui vous assiste, qui est à votre chevet, qui vous soutient, quand il y a un problème, c'est l'enfant de l'autre, l'enfant adoptif que vous avez élevé. Souvent c'est comme ça. Un étranger que vous avez, un jeune que vous avez aidé au quartier, ou un adulte que vous avez élevé comme ça dans le bureau, quelqu'un que vous avez laissé, il vous est parfois plus utile que les vôtres. Et le texte d'aujourd'hui précise encore, c'était un Samaritain, un étranger, un marginal. Frères et sœurs en Jésus-Christ, quand vous voulez aider, nous ne disons pas que vous ne devez plus aider vos enfants ou bien les vôtres. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a des cas, c'est des cas même rares où les vôtres ne vous aiment. Mais la parole de Dieu aujourd'hui nous tourne vers les autres en nous disant, pensez à aider les autres autant que c'est possible. Pensez à soutenir les autres, même les inconnus. Pensez à soutenir ceux qui ne sont pas vos proches, ceux qui ne sont pas de votre famille. Pensez à les aider. Et en ce moment-là, nous chrétiens, nous les aidons. Pas parce que nous attendons un retour. Non, 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 non. Parce que la parole de Dieu nous a dit, librement, il peut être reconnaissant. Librement, elle peut être reconnaissante. Mais la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, il faut aider. Et quand j'étais à l'école primaire, il y avait une lecture. Le titre de la lecture, c'était il faut semer le bien à tout vent. Quand vous semez le vin, quand vous semez le bien, semez comme quand on sème les légumes. Vous savez, à l'ouest, quand vous semez les légumes, on ne prend pas une graine, on creuse un trou, on met. Non, on lance. On lance. Quand vous voulez faire le bien, il faut semer à tout vent. Il faut semer le bien. Il faut semer le bien. Ça peut vous retourner un jour. On ne sème pas dans l'intention que ça nous retourne un jour, non. C'est par obéissance au Seigneur Jésus-Christ que nous semons. Et dans cette obéissance-là, nous sommes bénis. C'était un étranger. À l'époque, dans nos villages, quand quelqu'un partait de la ville pour un village lointain et que la nuit le trouvait en route, il dormait dans le village où la nuit l'a trouvé. On lui trouvait une chambre, on lui trouvait un matelas, il dormait. Le matin, il se levait, il continuait sa route. Il ne devenait pas un bandit dans la nuit pour vous agresser, non. Il dormait simplement, le matin, il continuait sa route. À l'ouest, il y avait, on nous a dit qu'on approchait les bananes mûres en chemin. C'est-à-dire, tu manges, tu es fatigué, tu coupes ta part là-bas, tu découpes ta part là-bas, tu manges, tu continues la route. C'est ça, s'aimer le bien à tout vent. Il faut semer à tout vent. Il faut aider autant que c'est possible. C'était un Samaritain. Ne dis pas qu'il n'est pas de mon village. Et quand on dit le village, le quartier, il n'est pas de mon quartier au village. Et quand on dit quartier au village, on dit il n'est pas de notre concession. Nous qui avons grandi à Douala, là, nous on ne connaît pas la logique de village, tous ces machins-là. Nous on ne connaît pas ça. Nous on ne connaît pas ça. Et sur ma trajectoire, j'ai rencontré des gens de tous les villages. D'ailleurs, le tribalisme, j'aurai l'occasion de faire une prédication aussi à ce sujet. Le tribalisme, c'est une idiotie. C'est quand on est idiot qu'on est tribaliste. Je prends juste un exemple. Une femme est enceinte. Elle va faire les visites prénatales, elle est sur 9 mois, elle accouche. Elle prend le taxi d'un bamoun pour aller à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, c'est un Amougou qui est le médecin gynécologue qui la reçoit. Au laboratoire, c'est un ressortissant du nord-ouest qui est technicien du laboratoire. C'est-à-dire, tout ce monde-là œuvre pour que l'enfant soit en santé et toi. La nourriture que tu manges là,
on a cultivé ça au Nigeria. L'habit que tu portes, c'est cousu par quelqu'un de l'Est. Toi, tu es Bamileke. Tous ces gens-là travaillent. L'enfant vient au monde. Tu dis que c'est ton enfant. Tu dis que c'est ton enfant. Tu n'es pas seulement idiot. Tu n'es pas seulement idiot. Si tu n'es pas idiot, tu n'es pas. Tu vas à l'école. Ton professeur d'anglais, c'est quelqu'un du Nord. Ton professeur du français, c'est une personne du Sud-Ouest. Ton professeur de mathématiques, c'est un bêtis. Ton professeur d'anglais, c'est quelqu'un de Boya. Ton professeur de ceci, tu passes l'examen. L'année prochaine, tu continues, tu passes l'examen, tu vas à l'université, tu es encore. Quand tu finis, tu commences à manger, tu dis que non, ce n'est pas mon village ici. Tu es toc-toc. Tu es toc-toc. Parce que si tu étais quelqu'un d'équilibré, tu ne tiendrais plus ce langage de tribalisme-là. Tu ne tiendrais plus ce langage de tribalisme. Il y a plein d'exemples comme ça dans ce pays. J'ai fait une prédication à ce sujet quand j'étais à Essos. Voilà la guerre dans le nord Cameroun, avec Boko Haram. Les militaires de l'ouest du littoral, les militaires de partout, ils vont défendre le territoire national. Voilà la guerre au Nozo. Ils vont dans le Grand Nord comme ça, ils meurent là-bas pour défendre le pays. Ils vont dans le Nozo, ils défendent là-bas. Quelqu'un du sud va aller au nord, dit qu'il va acheter le terrain, on dit que non, c'est pas ton village ici. Rentre là-bas chez vous. Tu n'es pas seulement fou. Quand les gens du sud allaient mourir dans le nord-ouest, parce qu'on veut défendre le pays. Quand les gens de l'est allaient mourir dans le grand nord, parce qu'on est en train de chasser Boko Haram. Maintenant, il dit qu'il va avoir le terrain pour construire sa maison. Tu dis que ce n'est pas son pays, ce n'est pas son village ici. Alors qu'ils versent leur sang pour protéger ce territoire-là. Le tribalisme, c'est une idiotie. C'est une idiotie. C'est que tu es seulement fou. Quand tu tiens ce langage-là, tu n'es pas équilibré. C'était un Samaritain. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen.